Bonjour à tous, David de Société Accès Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil qu'on utilise au quotidien, la balance de cuisine Vivienne. Tout le monde connaît cet appareil, donc on ouvre la boîte, on va vraiment faire de A à Z. Une petite languette qui, ma foi, est bien insérée. Donc, il faut avoir des ongles pour l'ouvrir. Voilà, dans la boîte, nous allons retrouver une documentation qui, ma foi, malheureusement est en noir par défaut, et donc vive le numérique. Vous avez ensuite la balance où il y a un petit élastique qui tient le plateau, donc que je remets dans la boîte. Vous allez avoir du coup les piles qui sont dans un petit cache en carton. Hop, il y en a 4. 4 petites piles de télécommande. Donc pas les LR6, hein, la taille juste en dessous. Voilà, les petites piles de télécommande. Donc ensuite sur la balance donc, que j'ai face à moi, donc les boutons sont face à moi, je les sens, c'est un pavé téléphonique en bas à droite de l'appareil avec un repère sur le point 5 et un bouton tout seul orphelin à gauche de l'appareil et le plateau de pesage qui est donc sur la partie haute sur l'arrière. Je retourne l'appareil et au centre j'ai une petite languette que je vais appuyer voilà, vers le bas et ça ouvre un petit casier. Donc là, bien prendre le côté plat des piles pour les mettre côté ressort pour que la pile soit mise correctement. Et pareil de l'autre côté, hop, il y en a 4 à mettre. Et là, magie, et là, magie. Bienvenue sous la balance de cuisine Vivienne. Et voilà, j'ai ma Vivienne qui parle. C'est parfait. Donc, quoi dire de plus sur cette machine? On a sur le côté gauche une sorte de rainure et ensuite une première prise ronde. Ça, c'est pour brancher le chargeur qui peut être commandé en option. La prise ensuite ronde qui ressemble à une prise casque. Attention, c'est une prise vraiment pour les techniciens, pour les mises à jour. Et ensuite une prise casque, si on veut peser en toute tranquillité au casque. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Sur la partie avant, on a donc le bouton marche-arrêt, un petit écran LCD pour éventuellement voir visuellement le poids. Et ensuite un pavé téléphonique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, donc moins 0, plus. Après donc avoir vu tout ce pavé, avec pas mal de boutons quand même, ma foi, très important, il y a donc 2 languettes, là sur le côté gauche et sur le côté droit, qui va permettre pendant le transport de protéger le plateau. Hop, je les retire, ça fait 2 petites tiges, d'ailleurs comme des baguettes chinoises sans l'arrondi au bout. Hop, voilà, je mets de côté. Et ensuite, nous allons pouvoir du coup travailler. Je vais faire donc le bouton marche-arrêt, hop, un appui long. Hein. Ah, il me dit prête à poser. Bah tiens, les petites languettes d'ailleurs, si j'en pose une, par exemple, imaginons, hop, il me dit 5 grammes. 5 grammes, parfait. Je rajoute une deuxième, en toute logique. 9 grammes. Ah non, il y en a une qui est plus légère que l'autre. Soit. Bah tiens, j'ai des cartes de visite plus loin, là. Hop. Par exemple, imaginons que je mets un tas de cartes de visite par-dessus. Hop. Tac. 24 grammes. Voilà, là je suis à 24 grammes. Imaginons, pour raison X ou Y, que je veuille peser en plus la boîte, carrément, de la balance. Donc à faire, hop, je pose dessus. 97 grammes. Voilà, je suis à 97 grammes. Imaginons que je veuille remettre la valeur à 0, parce que je veux que ça soit ce poids-là, puis un autre poids que j'ajoute. Je prends d'autres cartes de visite, j'appuie sur le bouton marche-arrêt, un appui court. Tara. Il m'a dit Tara, et 0 grammes. 0 grammes. Et là, je rajoute à mes 94 grammes précédents quelques cartes de visite en plus. 14 grammes. Et voilà. Et là, je suis à 14 grammes. Donc ça, c'est un exemple qui permet que quand on fait une recette, on a besoin, par exemple, de mettre 100 grammes au départ, 100 grammes, par exemple, de farine, et puis 50 grammes de beurre. Ça permet de ne pas tenir compte de la première valeur pour ensuite mettre la deuxième partie de la recette à peser. Voilà. Donc ça, c'est classique. Sur le pavé téléphonique, là, qu'on n'a pas beaucoup vu, vous avez principalement, on va dire, le plus important, le 0 qui permet de répéter. Moins 73 grammes. Donc là, il me dit moins X grammes parce que le poids qui avait été retenu, j'ai retiré des choses. Donc c'est un poids négatif. Je peux tout retirer. Après, je peux donc Moins 97 faire grammes. le bouton marche-arrêt pour se remettre à 0. 0 grammes. Imaginons que je doive peser autre chose qu'en grammes, par exemple en litres, en lait. Oh.
Avec le chiffre 8, donc sous le 5, on peut peser de l'eau, lait, du lait, de huile, l'huile, gramme, et ça revient à grammes. Donc ça peut être assez intéressant. volume 2, On peut appuyer sur le moins et le plus, donc tout en bas à droite ou tout en bas à gauche du pavé numérique, pour augmenter le volume volume 4, ou le volume baisser 5, si c'est trop fort. volume, Pour les autres fonctionnalités, elles sont assez utiles, hein. Je vous invite après à consulter la documentation, parce qu'après il y a plein d'autres fonctions pour la minuterie, ce genre de choses, qui s'obtiennent avec les différentes touches du pavé téléphonique à droite. Pour éteindre la machine, nous appuyons un appui long sur le bouton marche arrêt, et hop, la machine est éteinte. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.